Lettre à un stoïcien. Sur les maladies de l'âme. Avez-vous déjà ressenti une douleur intérieure sans en comprendre l'origine? Comme si un poids invisible pesait sur vous, sans que vous puissiez le nommer? Vous n'êtes pas blessé physiquement, mais quelque chose en vous semble déséquilibré. Les anciens stoïciens croyaient que l'âme pouvait tomber malade, tout comme le corps. Ces maladies ne provoquent ni fièvre ni douleur physique, mais elles sont tout aussi réelles: colère excessive, peur paralysante, envie destructrice, attachement aux choses éphémères, paresse, orgueil, désir insatiable, lâcheté morale, absence de but et peur de la mort. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, décrivait ces affections comme des poisons de l'esprit, capables de nous éloigner de la sagesse et de nous enfermer dans une agitation constante. Mais voici la bonne nouvelle: ces maladies ne sont pas une fatalité. Tout comme il existe des traitements pour le corps, il existe aussi des remèdes pour l'âme. Les stoïciens ont développé des outils pour guérir ces souffrances invisibles et nous aider à retrouver clarté, équilibre et force intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 maladies de l'âme et voir comment nous pouvons les surmonter grâce au principe du stoïcisme. Vous pourriez être surpris de découvrir que certaines d'entre elles font déjà partie de votre vie, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Respirez profondément, ouvrez votre esprit et embarquez avec moi dans ce voyage vers la véritable guérison intérieure. 1. La colère. L'incendie de la raison. La colère est une force destructrice. Elle s'enflamme rapidement et consume tout sur son passage. Sénèque disait que la colère est une brève folie, car sous son influence, nous ne pensons plus, nous réagissons impulsivement. En premier lieu, nous devons comprendre que la colère naît souvent d'attentes irréalistes. Nous espérons que les autres se comportent d'une certaine manière, que la vie soit juste, que tout se passe comme nous l'avions prévu. Mais lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous explosons. Pourtant, est-ce que notre colère change vraiment la situation? En deuxième lieu, nous devons pratiquer le détachement émotionnel. Lorsque la colère monte, faites une pause. Respirez profondément. Éloignez-vous de la situation et demandez-vous si votre réaction va réellement améliorer les choses. La plupart du temps, elle ne fera que les empirer. En troisième lieu, nous devons nous demander: que vais-je gagner à être en colère? Sénèque nous rappelle que la colère ne résout aucun problème. Elle ne fait que nous rendre esclaves de nos impulsions. Chaque fois que la colère surgit, posons-nous la question: dans une heure, cette situation me semblera-t-elle toujours aussi importante? En quatrième lieu, nous devons remplacer la colère par la compréhension. Plutôt que de haïr ceux qui nous irritent, cherchons à comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Marc Aurèle disait que les hommes font du mal par ignorance, non par malveillance. Si nous acceptons cette idée, nous pouvons voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme une personne aveuglée par ses propres faiblesses. Lorsque nous comprenons que la colère ne nous sert à rien, nous pouvons commencer à nous en libérer. Et maintenant que nous avons exploré cet incendie intérieur, parlons d'un autre poison de l'âme: la peur. 2. La peur, le tyran invisible. La peur est une prison invisible qui nous enferme dans l'inaction. Elle nous empêche de prendre des décisions, d'explorer de nouvelles opportunités et de vivre pleinement. Pourtant, la plupart de nos peurs sont des illusions créées par notre esprit. En premier lieu, nous devons comprendre que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque disait que ce que nous redoutons est bien souvent pire que ce qui se produit réellement. Nous anticipons l'échec, le rejet, la perte, et nous vivons dans l'angoisse de choses qui, bien souvent, n'arrivent jamais. En deuxième lieu, nous devons pratiquer le memento mori, cette idée stoïcienne qui nous rappelle que nous sommes mortels et que chaque instant compte. Plutôt que de craindre l'avenir, nous devons nous concentrer sur le moment présent et agir avec courage. En troisième lieu, nous devons confronter nos peurs par l'action. Plus nous évitons une situation, plus elle nous semble effrayante. La seule manière de briser cette chaîne est de faire face à ce qui nous terrorise. Si nous avons peur de parler en public, nous devons nous entraîner à le faire. Si nous craignons l'échec, nous devons avancer malgré cette peur. En quatrième lieu, nous devons comprendre que nous ne contrôlons pas l'avenir. Ce qui arrivera, arrivera. Notre seule tâche est de préparer notre esprit à y faire face avec sérénité. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont. Lorsque nous cessons d'être esclaves de nos peurs, nous découvrons une nouvelle liberté intérieure.
Maintenant que nous avons affronté cette prison mentale, explorons un autre poison qui nous ronge de l'intérieur. L'envie. 3. L'envie. Le poison de la comparaison. L'envie est un poison qui nous consume lentement. Elle nous pousse à comparer notre vie à celle des autres et à croire que nous sommes en retard, que nous avons moins, que nous sommes insuffisants. Dans un monde où les réseaux sociaux exposent en permanence des images de réussite et de bonheur, l'envie est devenue plus insidieuse que jamais. En premier lieu, nous devons comprendre que nous comparons souvent notre vie intérieure aux réussites extérieures des autres. Nous voyons leurs succès, mais nous ignorons leurs échecs, leurs doutes, leurs sacrifices. L'envie naît de cette illusion que la vie des autres est plus facile, plus épanouissante, alors qu'en réalité, chacun porte ses propres fardeaux. En deuxième lieu, nous devons pratiquer la gratitude. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous devons apprendre à apprécier ce que nous possédons déjà. Les stoïciens utilisaient un exercice appelé « visualisation de la privation », où ils imaginaient perdre ce qu'ils avaient pour mieux en mesurer la valeur. En troisième lieu, nous devons transformer l'envie en inspiration. Plutôt que d'être frustrés par le succès des autres, nous devrions nous en inspirer. Épictète disait que les qualités des autres ne diminuent en rien les nôtres. En quatrième lieu, nous devons cesser de chercher la validation extérieure. L'envie est souvent le symptôme d'un désir d'être reconnu, d'être admiré. Mais Marc Aurèle nous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas l'opinion des autres, mais notre propre alignement avec nos valeurs. Lorsque nous nous libérons de l'envie, nous retrouvons la paix intérieure et la joie d'avancer à notre propre rythme. Maintenant que nous avons vu comment l'envie nous piège, explorons une autre illusion qui nous attache au passé. L'attachement. 4. L'attachement. L'illusion de la permanence. L'attachement est une illusion qui nous fait croire que nous pouvons garder les choses telles qu'elles sont, qu'elles dureront toujours. Nous nous attachons aux personnes, aux biens matériels, aux situations, oubliant que tout est en mouvement, tout change. En premier lieu, nous devons comprendre que rien ne nous appartient vraiment. Ni nos possessions, ni nos relations, ni même notre propre corps. Tout ce que nous avons aujourd'hui peut disparaître demain. Refuser d'accepter cette réalité, c'est s'exposer à la souffrance quand les choses nous échappent. En deuxième lieu, nous devons pratiquer l'amor fati, l'amour du destin. Accepter pleinement ce qui nous arrive, sans résistance ni regret, est la clé d'une vie paisible. Les stoïciens nous apprennent que ce qui est hors de notre contrôle ne devrait pas nous troubler. En troisième lieu, nous devons apprendre à vivre dans l'instant. L'attachement nous pousse à nous accrocher au passé ou à redouter l'avenir, au lieu de savourer le présent. Marc Aurèle disait « Ne gaspille pas ce qui te reste de vie à te tourmenter pour ce qui est hors de ton pouvoir. » En quatrième lieu, nous devons nous rappeler que tout ce que nous avons perdu un jour nous semblait indispensable. Et pourtant, nous avons survécu. Nous avons déjà surmonté des pertes, des séparations, des échecs. Et pourtant, nous sommes toujours là. Se détacher ne signifie pas être indifférent, mais apprendre à apprécier ce qui est là, sans craindre sa disparition. Maintenant que nous avons exploré l'illusion de l'attachement, parlons d'un autre mal qui nous paralyse, la paresse. 5. La paresse. La maladie de la volonté. La paresse est une maladie silencieuse qui nous vole notre potentiel. Elle nous pousse à procrastiner, à éviter l'effort et à chercher constamment le confort, nous laissant dans un état de stagnation. Sénèque disait que, pendant que nous perdons notre temps, la vie continue de s'écouler. En premier lieu, nous devons comprendre que la paresse est souvent un déguisement de la peur. Nous repoussons nos actions non pas par manque de motivation, mais parce que nous craignons l'échec, l'inconnu ou le jugement des autres. En deuxième lieu, nous devons instaurer des habitudes disciplinées. Marc Aurèle se forçait à se lever chaque matin en se rappelant qu'il était fait pour agir, et non pour rester inactif. L'énergie ne vient pas avant l'action, mais après. Ce n'est pas en attendant d'être motivé que nous avançons, mais en agissant malgré l'absence de motivation. En troisième lieu, nous devons nous rappeler que chaque jour perdu est une opportunité gaspillée. Nous ne contrôlons pas combien de temps nous avons à vivre, mais nous contrôlons la façon dont nous utilisons chaque journée. Sénèque nous avertit que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. En quatrième lieu, nous devons comprendre que le plaisir momentané de l'inaction ne vaut jamais la satisfaction du travail accompli. L'effort a un coût,
Mais le regret est un poids bien plus lourd à porter. La discipline n'est pas une prison, c'est une libération. Lorsque nous surmontons la paresse, nous récupérons notre pouvoir sur notre propre vie. Maintenant que nous avons exploré cet obstacle, passons à un autre mal qui nous enferme dans nos certitudes. L'orgueil. 6. L'orgueil excessif. La prison de l'ego. L'orgueil est une prison invisible. Il nous enferme dans une illusion de supériorité, nous empêchant d'apprendre, d'évoluer et d'accepter nos erreurs. Plus nous croyons tout savoir, plus nous nous éloignons de la sagesse. En premier lieu, nous devons comprendre que l'orgueil naît souvent de l'insécurité. Ceux qui affichent une arrogance excessive le font souvent pour masquer une peur profonde, celle de paraître faible, ignorant ou insignifiant. En deuxième lieu, nous devons pratiquer l'humilité intellectuelle. Marc Aurèle, bien qu'empereur de Rome, se considérait toujours comme un élève de la vie. Il savait que la sagesse ne vient pas de la certitude, mais de la remise en question permanente. En troisième lieu, nous devons nous rappeler que l'orgueil nous coupe des autres. Une personne qui refuse d'écouter ou d'apprendre finit isolée. Épictète disait que « ce n'est pas parce que tu fermes les yeux que la vérité disparaît ». En quatrième lieu, nous devons comprendre que la grandeur véritable réside dans la capacité à évoluer. Plus nous nous ouvrons aux enseignements de la vie, plus nous grandissons. L'orgueil est un poids qui nous maintient en arrière, alors que l'humilité nous propulse vers l'avant. Lorsque nous laissons tomber l'illusion de notre propre importance, nous nous libérons d'un immense fardeau. Maintenant que nous avons exploré cette prison de l'ego, parlons d'un autre piège qui nous maintient dans une quête sans fin, le désir insatiable. 7. Le désir insatiable, une soif qui ne s'arrête jamais. Le désir insatiable est une course sans fin. Nous voulons plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Mais à chaque objectif atteint, un nouveau surgit, nous laissant dans un état de frustration permanente. Sénèque disait que « celui qui convoite ce qu'il n'a pas, oublie ce qu'il possède déjà ». En premier lieu, nous devons comprendre que le désir ne disparaît jamais en obtenant ce que l'on veut. Lorsque nous atteignons une réussite, l'euphorie est passagère, et rapidement nous voulons autre chose. Ce cycle est sans fin, à moins que nous apprenions à l'interrompre. En deuxième lieu, nous devons pratiquer la suffisance. Les stoïciens nous enseignent que le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la capacité à apprécier ce que nous avons. Sénèque disait que « le riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu ». En troisième lieu, nous devons nous poser une question essentielle. Pourquoi désirer tant ? Souvent, nous courons après des choses, non pas parce qu'elles nous rendront heureux, mais parce que la société nous a conditionnés à les vouloir. En quatrième lieu, nous devons comprendre que la vraie richesse est intérieure. L'argent, la réussite, les possessions ne sont que des outils, mais ils ne garantissent pas la sérénité. Se contenter de l'essentiel est un pouvoir immense, car cela nous libère de la dépendance aux désirs externes. Lorsque nous cessons d'être esclaves de nos désirs, nous découvrons une nouvelle forme de liberté. Maintenant que nous avons exploré ce piège, passons à un autre poison de l'âme, la lâcheté morale. 8. La lâcheté morale, le refus de faire ce qui est juste. La lâcheté morale, c'est savoir ce qui est juste, mais ne pas oser agir. Par peur du jugement, des conséquences ou du rejet, nous restons silencieux face à l'injustice. Pourtant, fermer les yeux ne nous rend pas innocents. Cela nous rend complices. En premier lieu, nous devons comprendre que ne rien faire, c'est déjà faire un choix. Ignorer une situation injuste, c'est permettre qu'elle se perpétue. Sénèque disait « Le mal triomphe lorsque les hommes de bien restent inactifs ». En deuxième lieu, nous devons nous rappeler que la vertu ne dépend pas de l'opinion des autres. Marc Aurèle nous enseigne que si quelque chose est juste, alors il doit être fait, même si personne ne le voit. Nos principes doivent guider nos actions, et non la peur d'être critiqués. En troisième lieu, nous devons pratiquer le courage dans les petites décisions. Défendre nos valeurs ne commence pas avec de grandes batailles, mais avec des gestes quotidiens. Dire la vérité quand il serait plus facile de mentir, défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre, refuser la complaisance. En quatrième lieu, nous devons comprendre que vivre sans intégrité est un poison pour l'âme. Plus nous tolérons le compromis, plus nous nous éloignons de ce qui est juste. La paix intérieure vient de la cohérence entre nos valeurs et nos actions. Lorsque nous dépassons la peur et osons défendre ce qui est juste,
nous retrouvons un véritable respect de nous-mêmes. Maintenant que nous avons exploré la lâcheté morale, parlons d'une autre maladie silencieuse, l'absence de but. 9. L'absence de but, un vide intérieur. Se réveiller chaque jour sans savoir pourquoi l'on avance est une souffrance invisible mais profonde. L'absence de but nous plonge dans une errance intérieure, où chaque jour ressemble au précédent, sans direction, sans signification. En premier lieu, nous devons comprendre que le but n'a pas besoin d'être grandiose. Nous n'avons pas tous besoin de laisser une trace immense dans l'histoire. Un but peut être aussi simple que servir les autres, cultiver la sagesse, devenir une meilleure version de soi-même. En deuxième lieu, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qui me donne un sentiment de contribution? Plutôt que de chercher un but parfait, cherchons ce qui donne du sens à nos actions quotidiennes. Un travail bien fait, une relation sincère, un projet qui nous motive, tout cela peut être une source de but. En troisième lieu, nous devons nous rappeler que notre rôle dans le monde évolue. Ce qui nous animait hier peut être différent aujourd'hui, et c'est normal. L'important est de ne pas tomber dans l'inertie et de toujours chercher à avancer. En quatrième lieu, nous devons comprendre que l'action précède le sens. Parfois, ce n'est qu'en avançant que nous trouvons notre mission. Plutôt que d'attendre une révélation soudaine, commençons par agir, et le chemin se dessinera au fur et à mesure. Trouver un but, c'est trouver un moteur intérieur qui nous pousse à vivre avec intention. Maintenant que nous avons exploré ce vide intérieur, il est temps d'aborder la dernière grande peur qui nous empêche d'avancer, la peur de la mort. 10. La peur de la mort, la dernière illusion. La peur de la mort est l'une des angoisses les plus profondes de l'humanité. Nous vivons comme si nous étions immortels, repoussant nos rêves et nos vérités à plus tard, en espérant qu'un jour nous aurons assez de temps. Pourtant, la mort est la seule certitude absolue de notre existence. En premier lieu, nous devons accepter que la mort est naturelle. Tout ce qui naît est destiné à disparaître. Sénèque disait que mourir plus tard ne signifie pas vivre plus longtemps, mais seulement mourir plus tard. Si nous acceptons cette vérité, nous cessons de la craindre et nous apprenons à mieux vivre. En deuxième lieu, nous devons pratiquer le memento mori, cette maxime stoïcienne qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Il ne s'agit pas d'une pensée morbide, mais d'un rappel puissant. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Chaque jour que nous vivons est un jour que nous ne retrouverons jamais. En troisième lieu, nous devons comprendre que la peur de la mort est souvent la peur de ne pas avoir assez vécu. Nous avons peur de partir avec des regrets, avec la sensation de ne pas avoir accompli ce qui comptait vraiment. La seule façon de surmonter cette peur est donc de vivre pleinement, ici et maintenant. En quatrième lieu, nous devons réaliser que nous ne contrôlons pas la durée de notre vie, mais nous contrôlons ce que nous en faisons. Marc Aurèle disait « Ce qui compte, ce n'est pas la longueur de la vie, mais la manière dont elle est vécue. L'important n'est pas d'accumuler des années, mais d'accumuler des moments significatifs. » Lorsque nous acceptons l'inévitabilité de la mort, nous arrêtons de gaspiller notre temps dans des préoccupations futiles. Nous apprenons à aimer chaque instant, chaque échange, chaque opportunité. Et c'est ainsi que, paradoxalement, en apprenant à mourir, nous apprenons à vivre. Maintenant que nous avons exploré toutes les maladies de l'âme, voyons comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à les guérir et à vivre avec plus de sagesse et de sérénité. Conclusion. La philosophie, comme remède. Nous avons exploré 10 maladies de l'âme, chacune étant une barrière invisible qui nous empêche de vivre sereinement. Ces poisons, la colère, la peur, l'envie, l'attachement, la paresse, l'orgueil, le désir insatiable, la lâcheté morale, l'absence de but et la peur de la mort, sont autant d'obstacles qui nous éloignent de notre véritable équilibre intérieur. Mais les stoïciens ne nous laissent pas sans solution. Ils nous offrent des outils concrets pour reprendre le contrôle de notre esprit et cultiver la tranquillité. En premier lieu, nous devons apprendre à observer nos pensées. Identifier ces maladies en nous est la première étape vers leur guérison. Ce que nous ne voyons pas nous contrôle. En deuxième lieu, nous devons mettre en pratique les principes stoïciens. La philosophie n'a de valeur que lorsqu'elle est appliquée. Nos réactions quotidiennes aux défis de la vie sont le véritable test de notre sagesse. En troisième lieu, nous devons accepter que la progression est un processus. Il y aura des jours où nous échouerons, où nous succomberons à la colère, à la peur,
ou à l'orgueil. Mais ce qui compte, c'est de toujours revenir à la pratique, avec patience et discipline. En quatrième lieu, nous devons nous rappeler que la paix intérieure ne dépend pas de ce qui est extérieur à nous, mais de la manière dont nous interprétons et vivons les événements. Ce que nous ne contrôlons pas ne doit pas nous troubler, et ce que nous contrôlons mérite toute notre attention. Nous avons maintenant une nouvelle perspective, mais encore faut-il l'appliquer. Et c'est là que tout commence. Quelle est la maladie de l'âme qui vous affecte le plus? La colère? La peur? L'insatisfaction? Laissez un commentaire et partagez votre expérience. Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la pour qu'elle touche plus de personnes et que ce message de sagesse puisse se répandre. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui lutte avec l'un de ces poisons intérieurs et qui pourrait trouver ici un éclairage précieux. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. La philosophie n'est pas faite pour être étudiée, mais pour être vécue. On se retrouve dans la prochaine vidéo.